Pour démontrer le théorème de Brouwer, nous allons démontrer un lemme qui se passe donc dans un espace vectoriel de dimension finie réelle. L'existence d'une rétraction de la boule fermée de centre l'origine et de rayon 1 sur sa sphère frontière S01 équivaut à l'existence d'une fonction de cette boule fermée dans elle-même qui n'a pas de point fixe. D'abord un petit rappel, qu'est-ce que c'est qu'une rétraction ? Une rétraction de la boule fermée dans la sphère, c'est une application continue de la boule fermée dans cette sphère, dont la restriction à la sphère est l'identité. Le sens direct est relativement simple. Supposons que l'on ait une telle rétraction grand F de la boule unité dans sa sphère frontière, la boule fermée. Alors, on peut définir la fonction moins grand F, puisque dans la boule unité, dans un espace vectoriel, on peut prendre l'opposé. Eh bien, nous allons démontrer que moins grand F n'a pas de point fixe. Supposons que moins grand F est un point fixe, c'est-à-dire que moins grand F de x soit égal à x. Bien sûr, alors f de x serait égal à moins x. Et comme grand F est à valeur dans la sphère unité, moins grand x serait dans la sphère unité. Mais alors, x lui-même serait dans la sphère unité puisque son opposé y est. Comme nous avons grand F de x égale x, puisque f étant une rétraction doit être l'identité sur la sphère unité, nous aurions f de x est égal à moins x et f de x est égal à x. Donc x serait égal à moins x, ce qui n'est pas possible car 0 n'appartient pas à la sphère unité. Passons à la réciproque. Supposons que l'on ait une application petit f de la boule unité fermée dans elle-même, continue sans point fixe. Et bien alors, la droite de vecteur directeur x moins f de x, qui est non nulle puisqu'il n'y a pas de point fixe dont x est différent de f de x, et bien cette droite qui passe par le point x et qui a pour vecteur directeur x moins f de x, elle va couper la sphère en deux points. Parmi ces deux points, on va, si on paramètre cette droite avec un nombre réel t, donc elle part de x et elle est paramétrée avec t et son vecteur directeur, et bien dans ce cas-là, on peut dire qu'on peut choisir le tx, le point d'intersection, avec t positif. Il y en aura un positif d'un côté de x et un négatif de l'autre côté de x. Un calcul de géométrie un petit peu pénible mais élémentaire, que je ne ferai pas ici, montre que l'application qui a x associe t de x est continue. En effet, quand on bouge un petit peu le x, eh bien le tx qui permet d'avoir le point d'intersection va bouger lui aussi un petit peu. Mais alors, comme t de x est continu, on peut dire que grand F est continu. De plus, si x appartient à la sphère unité, alors forcément, le point d'intersection avec tx est nul, puisque le point x lui-même est déjà sur la sphère unité, donc on est au point d'intersection. Et donc f de x égale x. Donc on a une application grand F qui est continue et qui est l'identité sur la sphère unité. C'est donc une rétraction de la boule unité sur la sphère unité. Résumons-nous. Nous avons vu que si nous avons une rétraction de la boule unité fermée sur la sphère unité, alors il y a une fonction qui n'a pas de point fixe. Réciproquement, si nous avons une fonction sans point fixe, alors nous avons construit une rétraction de la boule unité sur la sphère unité. Nous avons donc bien démontré que l'existence d'une rétraction
L'existence d'une rétraction de la boule fermée sur la sphère frontière équivaut à l'existence d'une fonction de la boule unité dans elle-même qui n'a pas de point fixe.